Nous sommes de retour au village indien des Foires de Champagne pour une émission spéciale entièrement consacrée à cet événement. L'occasion de découvrir les animations qui se trouvent autour des stands et notamment le chapiteau agricole. Maria Post, on va commencer par cet événement. Le chapiteau agricole, c'est un classique aux foires. Oui, pour un organisateur, c'est formidable de pouvoir présenter la campagne à la ville avec les animaux de la ferme, les magnifiques produits, et le commissaire agricole a fait un magnifique effort aussi pour que ce chapiteau vive avec des démonstrations, tout le savoir-faire de département qui est montré dans ces différents stands. Voilà. En tout cas, que découvre-t-on dans ce chapiteau agricole? Maud Milikovic est allée faire un petit tour pour nous. Veaux, vaches, cochons, couvées, pas un ne manque à l'appel sous le chapiteau des Foires de Champagne. Comme chaque année, une mini-ferme a été installée à la grande joie des enfants qui découvrent le monde agricole. Contrairement aux idées reçues, je pense qu'il y a eu une certaine rupture des générations, et ce qu'il faut qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de contact avec la nature et qui savent pas la différence entre des champs de céréales et du gazon. Donc il y a quand même beaucoup de choses à leur expliquer. Et donc de savoir aussi que le lait avec la vache, la traite, de voir le lait qui sort du puits, c'est quand même quelque chose pour eux d'assez fantastique. À découvrir également les plantes cultivées dans la région et les légumes du potager. Pour continuer dans la pédagogie, le thème choisi pour cette 62e édition, c'est l'eau. Là encore, il y a des progrès à faire car les idées reçues sur le gaspillage de l'eau dans l'agriculture sont légion. L'intérêt, c'est de communiquer avec le grand public pour montrer au grand public justement que l'agriculture ne consomme pas autant d'eau qu'on imaginerait. Le problème, c'est que quand on voit les canons d'arrosage dans les champs qui arrosent les champs de patates, les champs de betteraves, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on consomme beaucoup d'eau. Mais en fin de compte, c'est une petite part par rapport à l'industrie et par rapport à tout ce qui est énergie. Et après avoir tout compris sur les produits de la région, gourmands et gourmets apprécieront le marché du terroir qui présente ses produits régionaux. Le stand agricole est pas mal parce qu'il regroupe tous les métiers qu'on peut retrouver dans l'Aube. Donc il y a notamment toute l'agriculture avec les élevages, tout ça, tous les produits du terroir et dont le champagne fait partie aussi. Impossible de passer à côté du chapiteau, celui-ci est à l'entrée des foires. Les quelques 60 000 visiteurs attendus auront donc tout le loisir de s'informer sur l'agriculture auboise. Avec nous pour évoquer ce chapiteau agricole, Dany Dubuisson, président du Comice agricole. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi la Chambre d'agriculture met en place un tel événement? Mais écoutez, je vais tout de suite faire une petite rectification. C'est le Comice agricole qui est maître d'œuvre du chapiteau des Terres de l'Aube. Avec le soutien des différents organismes. Avec le soutien des différents organismes, notamment de la Chambre d'agriculture. Et cette année, la Chambre d'agriculture, on a toujours un fil rouge tous les ans. Et cette année, la Chambre d'agriculture a mis en place une exposition sur l'eau avec, comme l'a dit mon précédent interlocuteur, comment l'eau est utilisée par les agriculteurs. C'est important de montrer la campagne à la ville? Tout à fait, et c'est notre but. C'est notre but, et puis à partir d'aujourd'hui, c'est la ferme, et c'est la ferme pédagogique. À partir d'aujourd'hui, c'est 1150 élèves des classes primaires et maternelles qui vont en 3 jours se succéder pour voir ce qu'ils ne voient pas à la ville de Troyes, puisque c'est essentiellement des jeunes de la ville de Troyes. Alors il n'y a pas que les jeunes scolaires, il y a aussi Sandra qui est allée découvrir le plateau agricole et elle a, je crois, des rendez-vous à nous montrer. Sandra ? Ça y est, c'est l'heure. Jean-François Vatrère Usili, une vache de 5 ans et demi qui pèse tout simplement 670 kg. C'est tous les jours dans le chapiteau agricole aux environs de 17 h. Ensuite, vous pourrez découvrir Jean-Claude, le savoir-faire de Jean-Claude qui est la tonte de mouton. C'est également tous les jours et vous pouvez tout de suite le découvrir. Merci Sandra. Alors justement, Dany Dubuisson, on le voit là, c'est une véritable découverte. On peut voir la traite des vaches, la tonte du mouton. C'est une véritable ferme encastrée au milieu de Troyes. Écoutez, il y a le salon de l'agriculture. Il faut rester humble, bien entendu, ça n'a aucune comparaison. Mais c'est un petit salon de l'agriculture avec toutes les bêtes, bien sûr, que vous n'avez pas 100 ou 200 ou 300 bovins. Mais on amène toutes les espèces
qui sont élevés dans le département pour montrer un petit peu tout le cheptel départemental. On a vraiment une ambiance conviviale. On ne va pas citer toutes les animations, mais on a l'éclosion d'œufs de caille, une démonstration de fabrication d'andouillettes, de pain avec des boulangers. Enfin, c'est une véritable quand même ferme et un petit salon d'agriculture, on peut le dire. C'est aussi une manière de montrer les métiers de l'agriculture. Oui, tout à fait. Donc tous les métiers sont pratiquement représentés. Et puis notre but au Comice agricole, c'est de fédérer toutes les organisations agricoles et même au-delà de l'agriculture. Et à côté de moi, j'ai mon collègue Francis Paillard, et qui est un ami d'ailleurs. Et on a des excellents rapports avec la Chambre des métiers. Et aujourd'hui, par exemple, pendant 3 jours, les boulangers vont faire valoir leur métier. Et puis les bouchers viendront aussi faire valoir leur métier devant les Ce gens. sont des métiers qui embauchent. Ben, tout à fait, hein. Tout à fait. Ce sont des métiers aujourd'hui quand même qui ont besoin de main d'œuvre et qui manquent beaucoup, quoi. En tout cas, le chapiteau agricole, c'est vraiment un événement à découvrir sur ces foires de Champagne. Il y a d'autres événements à découvrir, d'autres stands. Et d'ailleurs, Sandra, je crois que vous avez trouvé un nouveau stand très intéressant à nous montrer. Sandra ? Alain, le bambou est à l'honneur donc sur cette partie extérieure de la foire de Champagne. Alors c'est tout nouveau, ça nous vient tout droit des Philippines. Alors c'est un espace de jardin entièrement en bambou. Alors c'est en quelque sorte un petit paradis chez soi. Alors en quelques mots, Alain, décrivez-nous votre espace de jardin. Donc voilà, ce sont des paillotes toutes en bambou qui sont fabriquées entièrement aux Philippines avec leur savoir-faire et avec tous les apports techniques et de la matière du bambou, en sachant que ce produit est formidable. C'est un produit qu'on ne range plus, hein, c'est une pièce extérieure, donc on en profite le jour où il fait beau. On n'a aucun souci de choisir la météo, le copain pour inviter, c'est en permanence un produit que vous profitez. Voilà, Sandra va tout connaître des foires de Champagne à la fin de cette émission. Parmi les autres manifestations de ces foires de Champagne, il y a une nouveauté, c'est le Festival des métiers. C'est une opération orchestrée par la Chambre des métiers. Avec nous pour en parler, Francis Paillard, son président. En quoi consiste ce Festival des métiers ? Eh bien, le Festival des métiers est une manifestation de promotion des métiers de l'artisanat. Alors nous avons voulu cette année profiter de l'effet foire de Champagne pour amener de la diversité dans l'animation de cette foire de Champagne par justement l'implication d'une centaine d'artisans dans la promotion de leur métier. Il y a beaucoup de métiers représentés, hein, ça va quoi, du bâtiment au coiffeur ? Oui, on va dire sur 4 secteurs d'activité, qu'est le bâtiment. Le bâtiment est fortement représenté dans ce festival avec notamment l'ACAPEB qui a mis en place toute une stratégie de construction d'une maison à label écologique qui est très intéressante. Je vous assure que c'est vraiment intéressant de venir visiter l'exposition et non seulement l'exposition mais les informations qu'on va donc disséminer ces artisans. Nous avons bien entendu les métiers de service. Alors là, vous l'avez cité, coiffeur, taxi, ambulance, toiletteur pour chiens et garagiste, oui, c'est très diversifié. Mais également métiers de l'alimentaire. Et les métiers de l'alimentaire seront présents sur 2 pôles. Un pôle justement de 500 mètres carrés qui se trouve hall 2, hall 3 et un pôle avec mon ami Dany Dubuisson sous justement le chapiteau agricole. Là, on va voir plutôt l'agroalimentaire, justement en relation avec les producteurs et ceux qui la transforment, la matière, donc les artisans. Et là, on le voyait à l'écran, il y a beaucoup de démonstrations. Vous essayez de faire de ces événements quelque chose de vivant pour les spectateurs et les visiteurs des foires. Tout à fait. D'abord, l'idée c'est de promotionner les métiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attire les gens vers nos métiers et qu'ils voient nos métiers d'une autre façon. Et pour ça, on a demandé à des professionnels de venir justement. Et là, ce sont véritablement des professionnels qui ont pris de leur temps pour venir, durant ces 10 jours de foire, animer ces stands. Ou montrer leurs grandes œuvres, comme le chef-d'œuvre du meilleur ouvrier de France. Alors, nous avons également donc, la présence de meilleurs ouvriers de France, les MOF, donc, qui sont l'élite des artisans, mais nous avons également l'outil en main, donc ces gens bénévoles qui viennent déjà démontrer aux plus jeunes ce qu'est le geste manuel et qui est important. Parce que c'est aussi, pareil, même question, c'est une manière de promouvoir vos métiers. Hein. L'artisanat, c'est un secteur qui recrute. Mais l'artisanat, c'est l'avenir de notre pays. C'est pas l'industrie. L'industrie, vous voyez bien le nombre d'emplois qui se perd que nous dans nos entreprises. Moi, quand je suis arrivé président, il y en avait 3700 entreprises. Il y a 8 ans,
8 ans après, on est à 4200 entreprises. On est bien un secteur qui se développe et qui a besoin de recruter non seulement des gens de niveau 5, de CAP, mais également des niveaux de bac plus 2, parce que pour gérer du personnel d'une entreprise, maintenant, il faut des compétences. Donc l'artisanat, c'est vraiment la compétence. Marie Impost, ce genre d'animation comme le Festival des métiers, qui est une nouveauté, c'est ce que vous voulez amener au Foire de Champagne? Oui, absolument, d'autant plus que c'est encore un des vecteurs de plus qui attire les jeunes dont les foires ont tellement besoin, parce que beaucoup de foires ont une clientèle un peu vieillissante, et de montrer justement ces métiers alors que les jeunes cherchent leur voie, mais je trouve que c'est une idée formidable. Alors, là, il y a pas mal d'animations parce qu'apparemment, il y a la course de garçons café et semble-t-il, on a le gagnant pratiquement en direct. On ne peut pas le voir à l'image. Ouais. Parmi les autres animations, il y a également la journée des enfants. J'essaye, je suis un peu dispersé, excusez-moi. Hein. Mais je vous en prie. La journée des enfants, absolument. Ben, nous avons un concert qui est tout à fait adapté pour eux avec Gilles Dys, qui est le chanteur des enfants, un petit peu comme Henri Dess. Et autour de ce concert pour les enfants, nous avons greffé des animations. Nous aurons notamment dans le village indien un conteur de fables et légendes indiennes pour les enfants. On a monté un atelier de peinture sur cerf-volant, parce que le cerf-volant en Inde, même si les enfants n'ont pas énormément de jouets, mais ils ont tous un cerf-volant. Et donc c'est une journée où les enfants vraiment seront rois sur la foire. Et donc on les attend, j'espère, nombreux. Pour info, le garçon de café qui a perturbé l'émission, semble-t-il, il a perdu parce qu'il s'est trompé et c'était pas l'arrivée. Dernière question, Marie Impost, l'édition 2009 est riche. Est-ce qu'il y aura des évolutions pour les années suivantes? Est-ce qu'on pense déjà à certaines choses qu'on pourrait amener? Même des désirs? Oui, absolument. Aujourd'hui, j'arrive il y a 2 mois, je découvre la foire, j'observe évidemment beaucoup de choses. J'ai dirigé une foire pendant 20 ans qui a fait plus de 250 000 visiteurs. Il y a quelques recettes, effectivement, qu'on pourrait adapter à Troyes. Et avec toute mon équipe, on va y réfléchir. Et il y aura certainement des évolutions, mais sans doute pas de révolution. Merci Marie Impost. C'est Sandra qui va donner le dernier mot de cette émission, parce qu'apparemment elle a trouvé également un nouvel endroit à nous faire découvrir. 70 000 m² en 20 minutes, ça méritait bien une petite séance de relaxation. Les professionnels du bien-être vous attendent un petit peu partout sur l'ensemble du parc des expos. Alors pour moi c'est maintenant, mais hors caméra. Pour vous en revanche Fabrice, c'est ça, mais là-bas. Ok, le message est compris Sandra, je vous rejoins, j'ai ma serviette de bain. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous, pourquoi pas, l'année prochaine pour une nouvelle émission des Foires de Champagne. On a reçu un excellent accueil ici, venez aux foires, il y a beaucoup d'animation et beaucoup de vie. À bientôt, au revoir.